Le chocolat magique de Mamie Jeanne. Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait Mamie Jeanne, célèbre pour ses délicieux chocolats. Chaque Saint-Valentin, elle préparait des douceurs qui faisaient le bonheur de tous. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que Mamie Jeanne avait un secret, elle ajoutait toujours une pincée d'amour dans ses recettes. C'est ce qui, selon elle, rendait ses chocolats si spéciaux. Théo, son petit-fils, était son plus grand fan. Il adorait les chocolats de sa grand-mère et attendait avec impatience la Saint-Valentin pour les déguster. Cette année, il avait une idée, il voulait offrir les chocolats magiques de Mamie Jeanne à sa meilleure amie, Emma. Théo était certain qu'il ferait le cadeau parfait. Le jour tant attendu arriva. Mamie Jeanne lui donna une belle boîte de chocolat, soigneusement emballée. Elle lui sourit et lui rappela comme toujours, « N'oublie pas, Théo, ces chocolats sont faits avec une pincée d'amour. » Théo, émerveillé, emporta la boîte chez lui. Mais en chemin, une irrésistible tentation le saisit. Un seul chocolat ne peut pas faire de mal, pensa-t-il. Mais après un chocolat, il en prit un deuxième, puis un troisième, et, avant même de s'en rendre compte, il avait mangé toute la boîte. Catastrophé, Théo se précipita chez Mamie Jeanne pour lui raconter sa bêtise. « Mamie, que vais-je faire ? Je n'ai plus rien à offrir à Emma. » Plein de remords, il baissa la tête. Mais Mamie Jeanne, avec son éternelle bienveillance, posa une main sur son épaule et lui dit, « Ne t'inquiète pas, mon petit. Et si nous faisions les chocolats ensemble ?» Théo n'avait jamais cuisiné auparavant, mais il était prêt à tout pour se rattraper. Mamie Jeanne lui montra chaque étape, faire fondre le chocolat, ajouter du lait et du sucre, et mélanger avec soin. Elle lui expliqua l'importance de prendre son temps et d'y mettre tout son cœur. Ce n'est pas juste une recette, Théo. Quand tu cuisines pour quelqu'un, chaque geste doit montrer que tu tiens à cette personne. C'est ça, ma pincée d'amour. Petit à petit, Théo commença à comprendre. Ce n'était pas seulement une question d'ingrédients, mais d'intention. Pendant qu'il décorait les chocolats avec des cœurs et des étoiles en sucre, il pensa à Emma et à la joie qu'elle aurait en recevant son cadeau. Une fois les chocolats terminés, Mamie Jeanne les emballa dans une nouvelle boîte, encore plus belle que la précédente. « Maintenant, Théo, va vite les offrir, » lui dit-elle avec un clin d'œil. Quand Théo remit la boîte à Emma, elle fut ravie. En goûtant un chocolat, elle s'exclama, « Ils sont encore meilleurs que ceux de l'année dernière. » Théo sourit, un peu gêné, mais très fier. Il avait appris une grande leçon, ce qui rendait les chocolats magiques, ce n'était pas une recette secrète, mais tout l'amour et l'attention qu'il y avait mis. Depuis ce jour, Théo n'a plus jamais mangé une boîte de chocolat tout seul, ou presque. Et chaque année, il prépare désormais lui-même des douceurs pour les gens qu'il aime, avec une bonne dose d'amour. Alors les enfants, avez-vous aimé cette histoire ? Si vous voulez découvrir encore plus d'histoires amusantes et pleines d'aventures, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Noé et la baguette du boulanger. Noé, un garçon de 10 ans, avait un rêve, il voulait devenir boulanger. Chaque matin, il se réveillait avec l'odeur du pain chaud qui flottait dans les rues de son village, et il admirait toujours le travail du vieux monsieur Marcel, le boulanger du coin. Un jour, Noé prit son courage à deux mains et entra dans la boulangerie. Marcel, avec son tablier couvert de farine et son sourire bienveillant, le regarda avec curiosité. « Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour toi ? » « Je veux apprendre à faire du pain, » répondit Noé avec enthousiasme. Marcel hocha la tête, amusé, et lui répondit. « Très bien, viens demain matin. Mais prépare-toi, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. » Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, Noé était déjà devant la boulangerie. Marcel l'accueillit et l'emmena dans l'atelier, un endroit rempli de sacs de farine, de pétrin, et d'un grand four qui diffusait une chaleur réconfortante. Le pain, expliqua Marcel, ce n'est pas seulement de la farine, de l'eau et de la levure. C'est aussi du temps, du soin et beaucoup de passion. Noé commença par apprendre les bases, mesurer les ingrédients, mélanger la pâte, la pétrir avec énergie. Ses bras fatiguaient vite, mais il était déterminé. Pas de raccourci, Noé, lui disait Marcel en souriant. Chaque étape est importante. Il découvrit ensuite le temps d'attente,
laisser la pâte reposer, la voir gonfler comme par magie. Marcel lui montra comment façonner une baguette parfaite, avec des gestes précis et délicats. « Et maintenant, dans le four, dit Marcel. Mais attention, le four est comme un juge. Si tu n'as pas fait ton travail correctement, il te le fera savoir. » Noé regarda les baguettes cuire, émerveillé. La croûte devenait dorée, et une odeur délicieuse remplissait l'atelier. Quand elles furent prêtes, Marcel entendit une à Noé. « Goûte, lui dit-il. » Noé croqua dans la baguette. Elle était croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, avec une saveur qui réchauffait le cœur. « C'est incroyable !» s'écria-t-il. Marcel sourit. « Tu vois, Noé, ce n'est pas juste du pain. C'est le fruit de ton travail et de ta patience. » À force de revenir chaque jour, Noé devint de plus en plus habile. Il comprit que le métier de boulanger demandait de se lever tôt, de travailler dur et de mettre tout son cœur dans chaque pain. Mais il apprit aussi que ce travail apportait beaucoup de bonheur, non seulement à celui qui le faisait, mais aussi à ceux qui dégustaient le résultat. Quand arriva le jour du marché du village, Marcel laissa Noé vendre les baguettes qu'il avait préparées lui-même. Les clients les complimentèrent, et Noé sentit une immense fierté. Ce jour-là, il comprit que devenir boulanger, ce n'était pas seulement un métier, mais une passion qui se partageait avec les autres. Alors, les enfants, avez-vous aimé cette histoire inspirante sur Noé et le métier de boulanger? Si vous voulez découvrir encore plus d'histoires magiques et éducatives, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, si vous pouviez apprendre à cuisiner quelque chose, que choisiriez-vous? Le bal des monstres gentils. Un jour, une classe d'élèves partit en excursion au magnifique château de Chambord. C'était une sortie très attendue, car ce château immense, avec ses nombreuses tours et ses couloirs secrets, avait toujours fait rêver les enfants. Dès leur arrivée, ils furent émerveillés par la grandeur des lieux. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Le château semblait vide, trop vide. Pas un bruit, pas un visiteur, pas même un guide pour les accueillir. « Où est tout le monde ?» demanda Alice, un peu inquiète. « Peut-être que le château est hanté. » plaisanta Thomas en riant. Mais en s'aventurant dans les couloirs sombres et les escaliers en colimaçon, les enfants commencèrent à entendre des bruits bizarres, des pas, des murmures, et même, de la musique. En suivant les sons, ils arrivèrent dans une grande salle de bal illuminée par des chandeliers. Et là, ils les virent. Des monstres. De grands monstres avec des dents pointues, des griffes effrayantes, et des yeux brillants. Les enfants poussèrent un cri de terreur et se cachèrent derrière les piliers. Mais à leur grande surprise, les monstres dansaient. L'un d'eux tourna sur lui-même en riant, un autre faisait des pirouettes, et un troisième jouait de la musique avec un violon. Il ne semblait pas du tout méchant. « On dirait qu'ils s'amusent » murmura Alice. Les monstres, remarquant les enfants, s'arrêtèrent net. L'un d'eux, qui portait un chapeau haut de forme, s'approcha doucement et dit « Bonjour, jeune visiteur. Pourquoi vous cachez-vous » Thomas, tremblant, répondit « Vous êtes des monstres. » Le monstre éclata de rire. « Oui, nous sommes des monstres, mais cela ne veut pas dire que nous sommes méchants. » Un autre monstre ajouta « Nous vivons ici depuis des siècles. Nous adorons la musique et la danse, mais les humains nous fuient dès qu'ils nous voient. » Les enfants, intrigués, commencèrent à se détendre. « Vous aimez danser ?» demanda timidement Alice. « Oh, oui !» répondit le monstre avec enthousiasme. « Nous organisons un bal chaque soir. Voulez-vous vous joindre à nous ?» Les enfants hésitèrent un instant, mais la curiosité et l'envie de s'amuser furent plus fortes que leur peur. « D'accord », répondit Thomas avec un sourire. Les monstres leur apprirent des danses anciennes et les enfants leur montrèrent des danses modernes. Ensemble, ils rièrent, dansèrent et s'amusèrent comme jamais. À la fin de la soirée, les monstres les remercièrent chaleureusement. « Merci de ne pas nous avoir jugés sur notre apparence. Vous êtes toujours les bienvenus ici, » dit le monstre au chapeau. En repartant, les enfants réalisèrent qu'ils avaient appris une grande leçon, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais le cœur et les actions.
Depuis ce jour, chaque fois qu'ils racontaient leur visite au château de Chambord, ils parlaient avec enthousiasme de leurs amis monstres et de la soirée inoubliable qu'ils avaient passée ensemble. Alors, les enfants, avez-vous aimé cette histoire sur le courage et l'amitié? Si vous voulez découvrir encore plus d'aventures magiques, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, si vous rencontriez un monstre, quelles questions lui poseriez-vous?